monde, je vous retrouve ce soir pour faire une page avec vous. J'étais en train de regarder une vidéo de Maggie, du monde de Maggie, qui proposait un défi et de faire une page qui ressemble à la sienne. Et puis bah voilà, je m'ennuyais un peu et je me suis dit bah tiens, si j'en faisais une maintenant en même temps que sa vidéo, en regardant, voilà. Et j'avais cette photo là qui était sortie, alors ça remonte à quelques années, mais voilà, ma fille qui jouait à la cuisinière. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas faire une page voilà, avec cette photo. Donc sachant que c'est seulement ma deuxième page 30-30. Donc voilà, donc elle va être bien différente de celle que je vous ai mis en ligne il y a, je sais pas quand, il y a quelques jours ou une semaine, je sais pas. Donc oui, ce sera une page bien différente, plus avec du papier, des stickers, die cut et autres. Voilà. Pas de patouille. Voilà. Donc voilà, donc j'ai pris cette photo. J'ai photo en papier de fond, j'ai choisi ça, donc du dernier bloc de chez Action, le Basic Vintage. Et après j'ai regardé dans mes chutes de papier, donc parce que pour le défi, il faut quelque chose de vertical par là. Donc j'ai trouvé dans mes chutes ces deux papiers là, donc je sais pas encore lequel je prendrai, parce que ça mettrait un peu une touche de couleur, voilà, autre que le rose. Après je me disais pourquoi pas mater ma photo avec ce papier, je sais pas encore. Ou alors j'ai d'autres chutes, donc là on reste dans les roses violets, là aussi. Bon là ces deux là, je sais pas du tout. J'ai des petites chutes comme ça si je veux me découper des embellissements ou autre. Voilà. Donc je sais pas du tout sur quoi je vais partir, ça va venir au fur et à mesure. Et il fallait, elle a mis un tag pour faire du journaling. Donc moi j'ai pas de petit tag comme elle, j'ai que des cartes de Project Life de cette taille là ou plus grande. Donc mes préférées ce serait celle-là parce qu'il y a écrit Play, donc joue. Ou alors Just Adorable, celle-là avec les petits papillons, ou celle-là. Après j'en ai fait une petite sélection d'autres à voir après selon les couleurs, l'emplacement, etc. Donc pour l'instant je ne sais pas encore. Donc voilà, je pense que le reste je vais vous le mettre en accéléré. Je vous laisse avec la suite. Alors je vais tenter de faire ma première voix off. Donc là j'ai pris ma photo et puis j'ai décidé de la mater avec le papier rose à rayures. Moi j'aime bien prendre les mesures avec ma règle plutôt qu'avec le massicot. Donc ensuite je vais choisir quel papier à pois je vais mettre. Donc je vais choisir celui-là. Donc je rétrécis un peu parce que je le trouve un peu trop large, donc j'ai pris au pif. Et après je prends mon distresseur pour limer les bords de la feuille pour faire un effet vieilli et puis moins droit, moins carré, moins rectiligne. Donc c'est quand même assez long à faire et pas forcément super facile. Enfin voilà, finalement c'est pas un achat, ce serait à refaire, je ne reprendrai pas. Vous allez voir par la suite, je vais prendre un simple cutter et je vais faire ça au cutter et ça va être aussi bien. Donc en plus ça fait plein de petites saletés sur la table. Voilà, je sors mon vieux cutter et puis j'y vais franchement. Donc là, je suis venue utiliser ma colle de chez Action. C'est rare quand je l'utilise. C'est vrai que j'ai ma Zig que j'adore et voilà, j'ai du mal à m'en passer. Bon là, je me suis dit, j'arrive aussi à la fin de mon tube Zig. Alors là, j'avais une petite tache. Alors j'ai essayé de... Oui, parce qu'en fait, mon plioir, je m'en suis servi pour maroufler entre guillemets le papier, mais ça a laissé une petite trace noire. Il devait pas être très propre. Donc, du coup j'ai essayé de gommer avec une gomme.
Donc là je sors toutes mes encres Artemio pour... c'est vrai qu'elles sont pas forcément terribles pour tamponner du texte, mais voilà, pour ancrer comme ça, faire des fonds de page ou autres, elles sont très bien. Et puis bah, j'ai un large choix de couleurs, ce qui est quand même sympa. Donc là oui, la colle à action sur le bout du tube, il y avait un petit bout qui avait séché, ce qui fait que ça faisait une bosse sous ma feuille. Donc là je choisis quelle carte je vais prendre. Donc c'est vrai que si je voulais, alors je le fais pas pour faire le défi de Maggie, hein, c'est juste que ça m'a inspiré, donc voilà, j'en ai profité. Mais je pense pas participer au défi pour autant. Et donc elle, sur la droite, elle avait mis un tag avec son journaling. Donc voilà, j'ai essayé de choisir une carte. Et puis donc là je me suis dit je vais découper des dies. Donc au début j'ai sorti ma mini décoratrice de Toga. Et puis finalement je me suis dit non, autant prendre celle de chez Action qui est plus grande, je pourrais en faire plus d'un coup. Donc voilà, donc j'ai sorti des petits papillons et des fleurs. Donc si vous avez un lien pour acheter des plaques de remplacement, la B et la C, ça m'intéresse parce que c'est vrai qu'elles commencent déjà à être pas mal usées. Et puis voilà, donc si vous avez le lien, que vous voulez bien me le mettre en commentaire, ce serait sympa. Donc là la fleur, il n'y a pas de trou pour enlever le papier. Donc j'ai pas du tout réussi à l'enlever, j'avais pas envie de l'abîmer. Donc j'ai essayé quand même, mais la petite oui, il y a bien les petits trous sur les côtés pour enlever le papier, mais la grosse non. Donc en fait vous allez voir, après j'ai fait une autre technique, en fait je l'ai laissé le papier dans le dies et je suis venue repasser avec une feuille et ça a quand même fonctionné. Donc la deuxième épaisseur de papier du coup c'est enlevé beaucoup plus facilement. Donc voilà, là je repasse, même s'il reste le papier dans la fleur, c'est pas grave, ça va marcher quand même. Donc du coup quand je l'ai rangé en laissant le papier dedans, j'ai même pas essayé de l'enlever. Donc là je refais une deuxième parce que je vais les mettre en superposition. Donc j'enlève les petits trous du milieu. Je regarde un peu comment je vais placer mes dies cut. Là j'ai sorti des stickers, je voulais voir un peu. Alors c'est vrai que j'avais envie d'un thème enfantin, un thème petite fille. Pourquoi pas aussi je cherchais sur la nourriture, mais bon, enfin voilà. Donc là j'ai trouvé le happy qui me plaisait beaucoup sur cette planche. Donc j'ai inversé les deux P parce que niveau couleur, sinon le P et le Y étaient trop proches en couleur, donc j'ai inséré le bleu entre les deux. Et puis pour que ça ressorte un peu plus, je suis venue mettre un petit coup de stylo noir. Donc là je prends du scotch repositionnable pour que ma photo ne bouge pas trop, parce que je ne veux pas la coller tout de suite parce que je vais sûrement insérer des choses en dessous, enfin c'est sûr même. Donc du coup je voulais pas la coller, mais je voulais qu'elle bouge pas trop. Donc voilà, en mettant du scotch repositionnable, c'est bien. Donc là j'ai choisi ma carte de Project Life. Donc comme donc Maggie elle avait placé son tag en bas à droite de la photo, voilà, j'ai voulu faire ça. Et puis là ça ressortait un peu du rose, trop de rose tue le rose. Et puis il y avait le mot play qui me plaisait beaucoup. Alors je savais pas du tout ce que j'allais écrire dessus par contre. C'est quand même une photo qui date de 2012 je crois. Donc là ça me faisait bizarre de mettre la carte de Project Life directement comme ça, donc je l'ai maté avec du papier rose. Donc là je vais refaire un papillon parce que pareil je vais le faire en volume. Je vais en mettre un l'un sur l'autre et puis plier un peu les ailes. Ça se découpe très bien. C'est un dies qui vient de chez Action. Il y avait le lot tampon avec.
je crois que le premier, oui non justement il s'était pas bien découpé, donc je l'ai repassé une deuxième fois. Voilà ma colle Zig fétiche, donc soit en mine stylo ou en mine biseautée. Voilà, donc j'ai collé les deux l'un sur l'autre, juste au milieu, au niveau du corps du papillon, et puis je suis venue plier les autres ailes. Donc là je voulais mettre le mot adorable, mais je voulais pas le mettre non plus comme ça. Je suis venue voir si j'avais des dies pour faire une sorte d'étiquette. Donc en fait je savais pas quelle grandeur d'étiquette j'allais prendre, donc j'en ai découpé deux. Une plus petite dans le papier rose à rayures et puis une plus grande dans le papier violet. Alors le papier violet c'était une chute, mais c'était un petit millimètre trop court, donc j'ai un côté où les pointes ne sont pas très bien faites. Donc c'est pas grave, ça sera caché sous la photo. Que finalement je vais choisir le violet. En fait je regrette, c'est après par la suite je vais faire du tamponnage un fond avec des étoiles et j'aurais dû le faire avant sous les papillons, sous l'étiquette, enfin sous le tag violet, sous les photos, etc. J'aurais dû faire cette étape là en première, mais je vais la faire plus tard. Donc voilà, là j'ai collé adorable et puis j'ai rajouté une petite fleur. Donc là pareil, j'ancre le tour de mon étiquette. Je me décide enfin à coller ma carte de Project Life qui ne bougera plus. Donc j'ai repris ma colle action pour l'utiliser un peu quand même. Là je suis venue coller une petite fée. Et puis là je sais plus, une petite théière je crois. Donc là pareil je colle ma photo, parce que comme je voulais coller le stickers à cheval par dessus, il fallait que ma photo soit collée. Mais avant que ma photo soit collée, il fallait que mon étiquette soit collée. Donc voilà. J'ai pris un chiffon parce que avec la colle à action c'est vrai que ça a tendance à déborder sur mon métro. C'est vrai que la colle Zig c'est vraiment ma préférée, elle colle super vite, enfin super vite mais en même temps on a le temps de déplacer rapidement si on veut. Mais et puis on n'a pas de problème de bavure ou autre. Donc là j'ai ressorti mes stickers Mambi, j'en avais sur la nourriture. Donc je voulais voir si j'avais pas quelque chose que je pouvais insérer. Donc là j'ai mis je crois un petit gâteau. Mais bon finalement ça me plaisait pas, donc j'ai sorti mes dice cut que j'ai eu chez AliExpress. Donc voilà, j'avais plein de gâteaux, j'en ai sorti plusieurs. J'ai eu un peu de mal à me décider. Donc voilà, là j'en sors plusieurs et puis je déciderai par la suite. Donc celui-là pour moi c'était sûr, il allait là. Après je me suis occupée de ma fleur en bas à gauche. J'ai voulu venir ancrer les beurres, mais bon c'est pas évident sur des fleurs, sur les pétales comme ça. Donc j'ai pris un pinceau brosse que j'ai tapoté sur mon pâte d'encre. Je suis venue faire ça sur les deux fleurs. Voilà, maintenant je les colle ensemble, voilà, au niveau du centre, en décalant les pétales. Puis je vais venir mettre un petit enamel dot au milieu. Donc là je vais chercher un petit texte à mettre. J'en ai mis un autre en bas, voilà. Je colle mes papillons.
Et donc là pareil, je reviens avec mes stickers et je suis pas convaincue, j'y arrive pas, c'est quelque chose qui manque. Voilà, je vous retrouve peut-être 2 jours après, je crois. J'avais mis ma page de côté parce que j'étais un petit peu fatiguée, donc voilà, j'ai fait autre chose, j'ai laissé le scrap et les vidéos de côté. Et puis bon là ce soir, je savais pas quoi faire, donc je me suis dit bon, je vais rattaquer ma page. Donc j'avais envie de faire du tamponnage parce qu'il y a trop d'espace vide à mon goût. Donc j'ai sorti des petites choses qui pourraient être sympas, des papillons, des petites fleurs, alors des papillons. Il y a cela de chez Action avec les gâteaux, je me dis ça peut aller avec le thème de la dinette. Celui-là, je me disais un petit fond étoile. Donc là on a des cœurs. Là on a le à table. Voilà. Et là peut-être pour tamponner quelque chose, mais je sais pas du tout quoi. Je sais pas. Je voudrais donner une sorte de titre à la photo, mais pour l'instant je suis pas inspirée. Donc je crois que je vais commencer par me faire des petits fonds. Voilà. Donc je vous laisse avec la suite en vidéo. En musique, pardon. Donc là je prends une feuille de brouillon dans un petit carnet Action. Je sors des encres dans les tons violets. Et puis j'ai essayé de décoller le papillon, voir s'il pouvait s'en aller, mais non, il était bien collé. Ce que je vous disais, la colle zig, elle tient vraiment bien. Donc là la petite fée, elle, pas de souci, j'ai pu l'enlever. Donc je vais venir tamponner un fond étoilé en 2e génération, c'est-à-dire que je tamponne une fois sur ma feuille de brouillon et après je fais sur ma page de scrap pour que ça soit moins foncé. Voilà, donc j'en mets un peu partout. Je recolle ma petite fée. Donc là je protège la carte de Project Life avec ma feuille de brouillon. Voilà, donc je me suis dit que c'était suffisant, mais par la suite je reviendrai en mettre. Donc là c'est le nettoyage, voilà, hop. Donc là je voulais mettre le petit tampon à table qui vient de chez d'une planche de chez Action. Et finalement non, je me suis dit comme j'ai acheté chez Craftelier cette planche avec plein de lettres, je me suis dit je vais venir l'écrire moi-même, ce sera un peu plus gros parce que celui d'Action était trop petit, il n'aurait pas été visible. Voilà, je voulais vraiment que là on voit ça. Donc là je viens un peu galérer à essayer de les placer alors, à la fois pour que ça soit droit et à la fois pour qu'il y ait à peu près le même espace entre chaque lettre. Donc là je vais prendre mon brouillon pour voilà, faire des tests. Et donc il y a trop d'écart entre certaines lettres, donc je vais être obligée de redécouper un petit bout du caoutchouc blanc transparent là autour de certaines lettres. Donc là je retente quand même comme ça en resserrant les lettres, mais ça va pas me convenir. Donc là c'est vrai que ma presse à tampons fonctionne très bien, et je pense qu'il n'y a que moi avec les tampons AliExpress que j'ai rencontré des soucis. Donc là voilà, je me disais où est-ce que je vais tamponner mon à table, donc finalement j'ai récupéré l'étiquette que j'avais découpée tout à l'heure. Donc là voilà, je suis venue découper un peu autour des lettres les tampons. Je refais des tests. Je remodifie, donc c'est vrai que je suis un peu tatasse. Donc là j'ai changé de couleur. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, là je vais venir tamponner sur mon étiquette. Donc oui, je trouvais que ça manquait d'un point d'exclamation. Du coup, je l'ai fait comme ça avec mon bloc acrylique, mais j'ai un petit peu trop écrasé mon point d'exclamation, mais bon, tant pis. Donc après, on s'amuse à ranger toutes les lettres sur la planche.
coup sur la plaque. Donc là en fait oui, ça me plaisait pas le côté flèche entre guillemets. Donc je me suis dit je vais remettre mon die comme ça par dessus pour le découper droit. Mais le problème c'est que ça allait pas parce que j'ai pas eu l'effet couture. Donc ça aurait fait bizarre. Donc finalement après je vais tout redécouper au ciseau. Puis en plus c'était pas du tout centré. Donc voilà, là j'enlève tout l'effet couture partout. Donc finalement j'y vais avec la grosse paire de ciseaux. Je crois que tous mes ciseaux, j'ai 3 tailles, je crois que les 3 viennent de chez Action. Alors là j'ai cette règle là à petits carreaux que je trouve vraiment super quand on veut faire des découpes à peu près droites, pas besoin de sortir une équerre, de mesurer. Donc là je m'y reprends plusieurs fois pour faire mes angles, parce que si on me place mal son papier, l'angle est un peu raté, donc du coup après je suis mieux faire au plus gros. Et pareil j'encre les beurres. Donc voilà, ce sera le titre de ma page. Donc là, je me suis dit pourquoi pas faire un die cut, enfin faire une découpe avec un gâteau de chez Action. Donc là, voilà, je suis partie chercher, j'avais plus assez de chute, donc j'ai repris du papier. Donc c'est pareil, un bloc A5 qui vient de chez Action. Donc je vérifie que ça rentre dans ma décoratrice, même si j'avais l'autre machine à côté de moi, mais bon. Et je viens tamponner mon gâteau. Et finalement, par la suite, je m'en servirai pas parce que j'ai pas réussi à le caser, ça me plaisait pas. Là c'est pareil, il a fallu que je tamponne plusieurs fois et je me suis même demandé si les aimants n'étaient pas trop épais. Donc vous voyez, j'ai eu le souci avec AliExpress, mais le tampon Action là, j'ai eu un peu de mal aussi. Mais j'y suis arrivée. Voilà, donc un petit coup de nettoyage. Et donc après je viens le découper dans ma petite machine à la décoratrice de Toga que j'ai eu à Cultura pour 35 € je crois. Donc ça a été ma toute première machine. C'est vrai que Action, je trouve, se développe vraiment dans le scrap parce que ils ont sorti quand même la machine de découpe, ce qui est quand même pas mal. Et là je vois qu'ils sortent tout ce qu'il faut pour embosser, le matériel, enfin ils ont fait des plaques. Là maintenant aussi je sais qu'il y a des plaques de gaufrage et qui découpent en même temps qui sont sorties. Moi je les ai pas encore vues et puis je pense pas retourner à Action tout de suite. Mais je sais pas si ça existait dans d'autres marques, mais j'ai l'impression qu'ils innovent vraiment dans tout ce qui est scrap. Voilà, donc là je suis venue prendre des petits tampons petits cœurs. Et puis pareil, je vais en mettre en deuxième génération un peu partout. Donc dites-moi si cette vidéo vous la trouvez trop longue ou pas, parce que c'est vrai qu'à la base elle faisait 2 heures, donc j'ai mis 2 heures à faire ma page. Et j'ai pas d'autre solution que de vous la mettre en accéléré, mais c'est vrai que là du coup l'idée de la voix off, je pense que c'est une bonne idée, même si ça me demande encore plus de boulot parce qu'il faut que je revisionne encore une fois ma vidéo. Donc, mais dites-moi si vous trouvez ça trop long et à ce moment-là je me prends pas la tête, je filme plus toutes les étapes ou je vous fais voir le début, la fin. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous préférez, parce que c'est aussi pour vous que je fais les vidéos, enfin c'est surtout pour vous. Voilà, donc mes die cuts de chez AliExpress, là, autocollants, j'arrivais pas à les caser. Et finalement, en découpant le beurre blanc, j'ai réussi plus facilement à m'en servir.
Et moi qui déteste le découpage, finalement je me suis rendu compte que ouais, voilà, c'était pas non plus super compliqué. Et puis donc voilà, j'en découpe quelques-uns et puis je crois que je vais pas tous m'en servir après. J'ai encore du mal à savoir où est-ce que je vais les mettre. Et puis là mon gâteau finalement je m'en servirai pas. Donc je regarde si j'en ai d'autres qui peuvent convenir. Là je vais coller mon étiquette à table. Donc voilà, comme ça en travers, je trouvais ça sympa. Et puis j'ai collé un petit die cut AliExpress dessus. J'en ai mis un autre en bas à droite et puis le donut je vais le mettre en bas à gauche. Ça j'arrive toujours pas, je sais pas. Voilà, donc là j'ai retrouvé un autre gâteau dans les tons violets. Donc je trouvais que ça allait bien. Alors rebelote, découpage. Et pareil, même là comme ça j'arrivais pas à le mettre et pour moi il manquait quelque chose. Donc je suis venue ressortir mes petites étoiles. Et après je trouve que ça va bien. Mais ça me manquait vraiment d'étoiles. Voilà, et là tout de suite je trouve que ça va mieux. Je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais... Donc là je réfléchis à ce que je vais écrire sur mon tag. Enfin sur ma carte Project Life. J'ai sorti un stylo gel violet. Et puis je fais un test sur mon brouillon, voir un peu ce que je vais écrire, comment placer mes mots. Donc je n'étais pas spécialement inspirée. Donc voilà, j'ai terminé ma deuxième page 30-30. Mon chien est passé par là. Alors c'est un style complètement différent de la première. Je vous remontre la première. Voilà, je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, avec la vidéo où je vous montre comment je l'ai réalisé. Donc celle-là est complètement différente et c'est vrai que j'avais du mal à, par exemple, à coller les stickers. Et une fois le fond étoilé mis, je trouve que ça va tout de suite mieux. Et c'est vrai que c'est dommage que j'ai pas pensé à les faire avant pour mettre là-dessous, sous l'angle de la photo, le papillon, la fleur, enfin... Voilà, donc je m'en suis quand même pas trop mal sortie. Donc je suis bien contente de ma page, voilà. C'est un style différent, mais je la trouve toute mignonne aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vous la montre de plus près. Voilà. Hop. Ah, ça va peut-être manquer d'énamel dot quand même, je pense. Voilà, bon, j'en ai peut-être mis trop du coup, mais... Donc le plus dur ça va être de ne pas remettre les mains dedans. Donc voilà, je vous la remontre de plus près. Je suis désolée pour l'ombre du trépied. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des conseils, des avis, des choses à faire, à pas faire, d'autres idées que j'aurais pu rajouter ou des choses qui font pas très bien. Voilà, je suis preneuse de toute critique constructive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!